Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la course à la présidentielle malienne est lancée. Ancien allié du parti au pouvoir Ousseini Amion Guindo est en lice pour l'élection du 29 juillet pour la deuxième fois sous les couleurs de son parti, la Convergence pour le développement au Mali. Désaccord sur les mesures d'austérité au Tchad. 2 ans après leur entrée en vigueur, les conséquences de ces réformes sont dénoncées par certains détracteurs, notamment dans le domaine social. Et puis retour sur la tournée internationale du groupe tanzanien Albinos Revolution Cultural Troupe. Les artistes de cette troupe se sont rendus au festival annuel de Rocklam, une ville polonaise, pour lutter contre la discrimination des albinos. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, 3 jours après le discours à la nation du président Joseph Kabila, l'heure est aux réactions. L'opposition s'est réunie ce samedi en comité restreint pour préparer une déclaration commune. Elle est attendue ce lundi 23 juillet. Dans son discours devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, le président s'est à nouveau engagé à respecter la constitution de la République démocratique du Congo, sans dire un mot sur son avenir politique à 5 mois de l'élection présidentielle. Mettre en place un gouvernement d'union nationale, lancer l'évaluation de l'accord de paix et réduire drastiquement le train de vie de l'État, ce sont les priorités de Ousseini Amion Guindo, candidat à la présidentielle du Mali. Aux couleurs de la Convergence pour le développement du Mali, il en est à sa 2e tentative. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Âgé de 48 ans, Ousseini Amion Guindo, pour les intimes, est candidat pour la 2e fois à l'élection présidentielle malienne. Président fondateur du stade malien de Sikasso et vice-président de la Fédération malienne de football de 2002 à 2013, Poulo a créé son parti, la Convergence pour le développement au Mali, en 2008. 4e force politique du pays, Ousseini Amion Guindo quitte la majorité présidentielle après avoir passé 4 ans et demi au gouvernement pour briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui, puisque la création de tout parti politique et pour la conquête et l'exercice du pouvoir suivant un projet de société que nous nous sommes fixés. Donc, il est bien normal qu'à un certain moment, que l'on quitte pour effectivement continuer sur la ligne qu'on s'est fixée en créant le parti. Ousseini Amion Guindo, qui fut ministre des Sports et de l'Éducation nationale, est natif de Bandiagara. Il se donne comme principale mission de réconcilier les Maliens, principalement de sa région Mopti, en proie à des conflits communautaires. Il faut rassembler nos communautés. Donc faire en sorte que nos communautés n'atteignent pas les niveaux de guerre ethnique ou de conflits communautaires, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint ces niveaux. Mais il y a des risques, effectivement, de conflits communautaires ou de guerre ethnique. Outre sa formation politique, la CODEM, Ousseini Amion Guindo peut compter aussi sur le soutien de la coalition d'associations et des partis politiques baptisés PUR, les partis uniques pour la République, pour la conquête du pouvoir. Au Tchad, l'ex-gouverneur de Doba, condamné en sursis en appel, la cour d'appel de N'Djamena, la capitale, a réduit ce vendredi les peines de l'ex-gouverneur du Logone oriental et des 5 gendarmes. Ils sont accusés d'avoir fait tirer sur des magistrats et un avocat. Condamnés à 5 et 6 ans de prison ferme, ils n'écopent plus que de 2 ans avec sursis et les amendes allant de 100 000 à 500 000 francs CFA. Ils ont quitté la maison d'arrêt ce vendredi. Pour rappel, cette affaire avait entraîné un mouvement de grève des magistrats, avocats, notaires et huissiers de justice tchadien à Doba, dans le Logone oriental. 2 ans après la mise en œuvre des mesures d'austérité toujours au Tchad, des voix se lèvent pour dénoncer les conséquences dans le domaine social. Leur mauvaise application aurait dégradé les conditions de vie des populations. Selon les contestataires, un avis non partagé par les autorités qui estiment que ces mesures permettent à l'État d'apaiser sa tension de trésorerie et d'honorer ses engagements financiers auprès des partenaires. Mahamat Ramadan, Cheikh Omar Bandaogo. Au Tchad, la société civile a décrié cette semaine les conséquences sociales des mesures d'austérité mises en œuvre depuis 2016. La réduction drastique des dépenses dans les secteurs de la santé et de l'éducation a détérioré les conditions de vie des citoyens. Selon certains observateurs, les indicateurs sociaux sont au rouge à cause de la mauvaise application de ces mesures par les autorités. Le gouvernement, en 2016, en prenant les 16 mesures, il a appliqué une seule mesure en coupant les salaires, en coupant l'indemnité des fonctionnaires.
Mais les 15 autres mesures ne sont pas appliquées. Nous avons demandé au gouvernement qu'il essaie de voir les restes des mesures, les 15 autres mesures. Pour les autorités, la restriction budgétaire a permis à l'État d'honorer ses engagements financiers, notamment les salaires et les dettes intérieures. Mais certains spécialistes estiment qu'une évaluation est nécessaire après 2 ans d'exécution de ces mesures. Chaque Tchadien, en ce qui le concerne, de manière individuelle, n'avait pas pensé que ça pourrait arriver. Cette crise nous a pris du coup. Alors nous sommes obligés de nous asseoir et faire des corrections, rectifier un peu le tir pour qu'elle soit vraiment enrayée une fois pour toutes. Pour rappel, au Tchad, depuis la mise en œuvre des mesures d'austérité par le gouvernement en 2016, la gratuité des soins d'urgence dans les hôpitaux publics et la subvention des écoles étatiques ont été mises en veille. Au Maroc, l'Office national de sécurité sanitaire va recenser tous les établissements et entreprises opérant dans le secteur agroalimentaire. Ce plan d'action devrait servir à identifier les entreprises non encore agréées ou autorisées sur le plan sanitaire dont les produits peuvent nuire aux consommateurs. Gladys Mwamba. Le gouvernement marocain envisage de faire le ménage dans la filière agroalimentaire. L'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires va prochainement lancer une vaste opération de recensement pour constituer une banque de données nationale des entreprises agroalimentaires et identifier les sociétés encore non agréées ou autorisées sur le plan sanitaire. Tout ce qui est recensement est bienvenu, il est même nécessaire. Deuxièmement, il faut un recensement qui tienne compte des effets régionaux, parce que le bétail fait de la transhumance très souvent dans cette région. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une clarté à la fin de cette enquête pour dire voilà les orientations vers lesquelles on va aller. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme marocain de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaire financé par la Banque mondiale qui s'étend de 2018 à 2022 dont l'objectif est d'accélérer les avancées du plan Maroc vert et d'atteindre en particulier les objectifs énoncés dans la stratégie d'appui au développement de l'industrie agroalimentaire. Cette opération d'envergure veut contribuer à l'amélioration de la compétitivité des marchés agroalimentaires au Maroc. Il est à noter que l'agro-industrie et l'agriculture marocaine ont généré plus de 5,5 milliards de dollars de recettes d'exportation en 2017. Dans le reste de l'actualité, des artistes tanzaniens du groupe Albino Revolution Cultural Troupe s'engagent pour la cause des albinos. À travers leur art, ils ont déjà changé les perceptions du public sur l'albinisme. En tournée internationale en Pologne, ils envisagent de diffuser à travers le monde un message de tolérance et de respect. Né le Claude Bessa. La troupe tanzanienne culturelle de la Révolution Albinos, ARCT, en tournée en Pologne, a presté au Festival Brave pour souligner l'exclusion, la discrimination et la violence à laquelle les albinos sont confrontés dans leur pays d'origine. La plupart des membres de ce groupe sont atteints d'albinisme, une maladie génétique qui provoque une perte de la pigmentation de la peau. Nous utilisons simplement l'art comme une arme pour éduquer la société, pour montrer ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire. Les personnes atteintes d'albinisme en Afrique subsaharienne sont souvent confrontées à la discrimination et à l'isolement. D'autres sont exposées aux mutilations et aux meurtres, souvent considérés par certains comme apportant fortune et chance. La musique a été un moyen pour ces albinos de s'exprimer et défendre leur cause. La RCT favorise la tolérance et donne plus de confiance à ses membres. Ce groupe m'a donné l'opportunité de réaliser mon rêve en faisant de moi une musicienne, une occasion que m'ont refusé plusieurs groupes d'artistes. Les performances du groupe ont déjà changé les perceptions du public au regard de ce que les personnes atteintes d'albinisme peuvent accomplir. Le groupe Albino Revolution Cultural Troupe, ARCT, qui se produisait au Festival de Brave annuel de Wrocław, envisage se rendre plus loin pour diffuser un message de tolérance et de respect. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.